Alors, bonjour, chers frères et sœurs. J'appellerai ça bonjour, chers frères et sœurs, humanité. Parce que nous sommes tous des êtres humains et nous sommes sur terre, les bons et les mauvais. Les bons sont réincarnés, les mauvais aussi sont réincarnés. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu, il n'est pas idiot comme les êtres humains. Dieu, il n'est pas méchant comme les êtres humains. Dieu a laissé les bons se réincarner sur la planète Terre. Ils ont pris la forme humaine et ils ont un cœur parfait. Ils ont un cœur bon, de bonté, un cœur d'humilité et, si je voulais dire en général, un cœur parfait. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Et les mauvais aussi sont réincarnés sur la planète Terre. Ben, vous savez, en forme humaine, et tous leurs actes, peut-être qu'ils le savent, mais moi je dis qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'esprit malin, l'esprit mauvais, l'esprit de méchanceté qui est en eux, qui pousse leur corps à aller détruire et à penser mal à autrui et à faire du mal à l'humanité. Alors je dirais que les anges de Satan, Satan qu'on appelle le mal en général, qu'on appelle la destruction, qu'on appelle le vol, qu'on appelle le viol, qu'on appelle tout ce qui est mauvais, en quelque sorte, en général. Il est réincarné aussi sur terre. Ces anges sont réincarnés. Les anges destructeurs sont réincarnés sur la planète Terre. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de massacres, beaucoup de méchanceté, beaucoup d'humiliation, beaucoup de viols, beaucoup d'adultère, beaucoup de fornication sur la planète Terre. Sachez-le. Un ange méchant ne viendra pas du ciel comme ça et venir détruire l'être humain. Non, 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 non. Il prendra une forme humaine. Et tous ces anges-là sont téléguidés par quelquefois les dirigeants des pays, parce qu'il y a des dirigeants des pays qui ne sont pas des vrais êtres humains, qui sont des anges démons qui ont pris la forme humaine et qui sont à la tête de nos pays. C'est pourquoi ils ordonnent leurs anges, leurs petits anges destructeurs qui sont descendus avec, qui sont réincarnés avec, d'aller détruire les vrais enfants de Dieu. Vous comprenez? Sinon, un vrai être humain qui est créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance ne pourra jamais prendre une arme et aller découper un être humain. Jamais. Jamais ça se passera. Jamais. Même avoir un cœur malice pour son prochain, jamais. Un cœur adultère pour son prochain, jamais. Un cœur fornicateur pour son prochain, jamais. Vous comprenez? À la tête de tous les pays que vous voyez, tous les dirigeants, je vais vous dire la vérité que 90% sont des démons incarnés en forme humaine. Et ils détruisent la population. C'est-à-dire qu'ils détruisent les vraies créatures de Dieu. Vous comprenez? Dieu ne considère pas la mort. La mort, c'est rien pour Dieu. C'est passer, comment on appelle ça, passer d'une nature à une autre nature spirituelle. Vous comprenez? La nature physique à une autre nature spirituelle. Dieu ne considère pas la mort. Hein. La mort, c'est rien. Vous êtes dans le monde, si vous... c'est pourquoi on dit, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Mais si tu ne meurs pas, comment tu vas aller au ciel? Le ciel, là, ce n'est pas la terre. Ce n'est pas sur la terre. Le ciel, c'est de l'autre côté de la spiritualité. Et c'est là-bas que tu as la liberté totale. C'est là-bas que tu as la paix. C'est là-bas que tu as l'amour vivant. Donc,
c'est pour vous dire que tout ce qu'un homme aurait sémé, et je continue de dire ça dans mes vidéos, tout ce qu'un homme aura sémé sur terre récoltera pareil. Tous ces anges destructeurs qui sont sur la terre, leur fin sera tragique. Et cette tragique-là, c'est pour l'éternité. Ils n'ont pas la vie éternelle. C'est vous qui avez la vie éternelle. Vous qui n'avez pas la pensée destructive. C'est vous qui avez la vie éternelle. Vous qui n'avez pas la haine de votre prochain. Vous qui voulez qu'il y ait la paix sur terre. Mais vous n'y arrivez pas à installer cette paix. C'est parce que le démon, le diable, le mal et ses anges sont sur la planète Terre. C'est pourquoi la Bible, Dieu a dit quoi? La Bible a dit que malheur à la terre, car le démon, les démons, le diable s'est fait jeter sur la planète Terre. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez qu'il aura la paix sur cette terre-là? Jamais il n'aura la paix. Jamais il n'aura la paix. C'est Dieu qui va retirer ce désordre-là de la planète Terre. Vous les êtres humains, qu'est-ce qu'on peut faire? On va protester, on va marcher, on va faire quoi que ce soit. Ça n'aboutira à rien du tout. Oui, ça ne va pas aboutir à quelque chose. Parce que le mal est là. Le mal est incarné sur la terre. Le diable est posé sur la terre. Il est là. Vous comprenez? Les enfants de Dieu sont là. Est-ce que vous voyez les enfants de Dieu? Qui peut reconnaître un enfant de Dieu? Personne. Personne. Mais Dieu va te révéler à toi-même. C'est pourquoi la Bible a dit, homme, connais-toi toi-même. Sinon, vous imaginez un peu comment un président d'un pays peut accepter qu'on vaccine sa population et que la population soit téléguidée comme des moutons. Vous imaginez un peu comme une télévision qu'on appuie sur le 1 et allez, la chaîne 1, la chaîne 2, la chaîne 3 et ça fonctionne comme ça. Vous vous imaginez un peu des vrais êtres humains, des vraies créatures de Dieu? Non! Tous ces gens-là ne sont pas des vraies créatures de Dieu. Comprenez? Le diable a ses anges sur terre, ils sont là, ils ont pris la forme humaine. Mais les enfants de Dieu doivent garder leur sérénité. Gardons notre calme, parce que Dieu seul peut nous défendre. Tout ce qu'on va faire n'aboutira à rien parce qu'on ne pourra pas prendre la gloire de Dieu. Dieu seul prendra sa gloire. Oui, nous, ce que nous avons à faire, c'est de prier et de jeûner. C'est tout. Alors, je vous appelle à la prière, aux jeunes. C'est important. C'est important pour l'humanité. Vous vous imaginez, aujourd'hui, on a créé le corona. Corona, c'est quoi? Le palu blanc en Afrique, qu'on appelle le djekwadjo oufoué, ça tue plus que le corona. C'est quoi que le corona? Et ils prennent ça pour faire peur à la population. Non, ne sortez pas. Portez des masques. Qui va mourir? C'est eux-mêmes qui ont envoyé leur virus là, c'est eux-mêmes qui vont mourir. Dieu prendra ça pour les détruire, pour les laver. Ils seront lavés de la planète Terre. Mais prions pour que le temps de Dieu arrive. C'est important. Dieu, il est patient. C'est pourquoi il dit 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme une semaine. 1000 ans, c'est comme une année. 1000 ans, c'est comme rien du tout. Tout peut se passer à n'importe quel moment. Mes chers frères et sœurs, gardez votre calme. On ne peut pas faire notre combat nous-mêmes parce que nous n'avons pas les armes. Nous n'avons pas les fétiches. Nous n'avons pas de la magie. Nous n'avons pas des poisons. Nous n'avons rien du tout. Nous sommes sans armes. Des êtres humains aux mains nues. Sauf Dieu l'Éternel des armées qui nous délivrera. Personne ne peut se délivrer. Hein. On pourra. Il n'y a aucun pays qui peut se délivrer. Aucun pays africain ne peut se délivrer des Occidentaux. Moi, je crois personnellement que c'est eux le mal.
Comment vous pouvez aller prendre un continent en otage? Vous ne voulez pas qu'il soit en paix. Vous ne voulez pas qu'ils soient libres de leurs activités. Vous voulez toujours avoir vos griffes dans leur corps. Alors, quand vous réfléchissez là, c'est quoi? Réfléchissons un peu. L'Occident est quoi pour l'Afrique? L'Occident est le mal. Le mal pour l'Afrique. Demandons la clémence de Dieu. Et Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu va retirer ces griffes-là de l'Afrique. Et vous verrez, le temps est proche. Le temps n'est pas loin. Prions. Jeûnons. Pleurons, pleurons quand nous prions. Demandons à Dieu qu'est-ce qu'on a fait pour que ces gens-là nous oppriment, nous humilient, nous ronnient. De cette façon, qu'est-ce qu'on a fait? Dieu, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme ça que tu veux qu'on soit? Tu nous as créés pour ça? Non, tu ne nous as pas créés pour ça. Tu aimes tous les continents. Tu aimes tous tes enfants. Mais il y a des enfants qui ont désobéi à ta parole. Alors ils doivent être punis. C'est pourquoi tu laisses faire. Et chaque fois que nous prions, nous demandons que ta volonté soit faite. Que ta seule volonté soit faite. Pas la volonté de nos ancêtres. Pas la volonté de nos parents. Pas la volonté de qui que ce soit. Mais Seigneur, Esprit Saint, que ta seule volonté soit faite. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'avons rien à porter sur la terre et nul n'ira autre part avec quoi que ce soit. Toutes nos richesses qui sont en train de voler nous reviendront. Ne vous inquiétez pas, ça va nous revenir. Parce que eux tous là, ils vont tous passer. Hein. Ils pensent qu'ils font du mal aux Africains, mais ils font du mal aux enfants de leurs enfants. Et ils vont tous payer. Il n'y a rien à faire. Ils vont tous payer. C'est pourquoi ils meurent de cancer, ils meurent de diabète, d'obésité, de quoi que ce soit. Et ils pensent que ce sont les Africains. Nous, les Africains, non. On n'a pas de maladie. C'est eux qui projettent des maladies en Afrique. Sinon, l'Afrique n'a pas de maladie. L'Afrique ne crée pas de maladies. C'est eux qui créent des maladies pour désorganiser l'Afrique et pour s'enrichir. Mais cette richesse-là va aller où? Nulle part. Nulle part. Vous croyez que la malédiction, là, ça va se reposer sur qui? Ce n'est pas sur les Africains. Les Africains ne sont pas maudits. Voilà. Ceux qui ne veulent pas que les Africains avancent, là, c'est ceux-là qui sont maudits. Ils ont la jalousie, ils ont la haine en eux. Ils ont tout ce qui est mauvais en eux. Et Dieu va les éradiquer. Ne vous inquiétez pas. Le temps de Noé, c'était quoi? Vous croyez que ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, là, vous croyez qu'au temps de Noé, cela n'existait pas? C'était encore pire. Mais quand Dieu a envoyé Noé pour prêcher la parole pendant 120 ans, qui c'est qui l'a écouté? Personne. Personne ne l'a écouté. Personne ne l'a écouté. Noé et sa famille ont été sauvés. Noé avait pitié. Quand le déluge était arrivé, les gens mouraient. Ils demandaient au secours, au secours, au secours. C'est pourquoi Dieu a dit, Noé, ferme la porte, laisse la clé dans la porte. J'enverrai un ange pour venir prendre cette clé. Parce que toi, Noé, tu auras pitié des gens qui vous ont fait du mal, qui ont fait du mal à la nation, qui ont fait du mal dans ce monde. Et effectivement, c'est comme ça, ça s'est passé. Quand il y a eu le déluge, Noé avait tellement pitié des gens qui mouraient, des gens qui se noyaient. Il avait tellement pitié, il ne savait pas quoi faire pour aller les sauver. Dieu, il n'est pas bête. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, peuple africain. Ne vous inquiétez pas. Dieu fera votre combat et il est en train de faire votre combat. Le temps viendra où vous n'entendrez plus parler de ceux-là. Oui,
où vous n'entendrez plus parler de ceux-là qui vous ont opprimé pendant des décennies, qui vous ont mutilé pendant des décennies, qui vous ont violé pendant des décennies. Oui, c'est eux le mal, c'est pas l'Afrique. Quand certains se lèvent pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, toi, tu es rentré dans l'histoire. Toi, tu vas aux toilettes, tu ne peux même pas essuyer tes fesses, tu dis que l'Africain n'est pas rentré dans l'histoire. Alors que tu as pillé l'Afrique, tu as volé l'Afrique, et tu dis l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Bande de voyous. Seul Dieu vous donnera votre récompense, et votre récompense sera très amère. Je dis bien, tous ceux qui ont l'amour de Dieu, tous ceux qui recherchent la paix, que Dieu leur donne cette paix et cet amour. Que Dieu pardonne le péché de nos ennemis. Que Dieu pardonne le péché de nos ennemis parce que c'est des serpents. Et on va les fouler aux pieds. On va leur écraser la tête. Oui, ce n'est pas nous, mais le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur des armées, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Il est le premier et il est toujours le dernier. Il est toujours le premier, il est toujours le dernier. Croyons et tout va bien. Que la paix de Dieu soit avec ceux qui croient au Saint-Esprit. Amen.